Même si le monde ne comprend pas, Seigneur, je sais que je suis à toi. Même si le monde ne comprend pas l'amour qu'il y a entre toi et moi. Même si le monde ne saisit pas l'amour qu'il y a entre toi et moi. Je sais que je suis à toi. Je sais aussi que je suis à toi. Bonsoir frères et sœurs, et j'espère que nous allons tous bien dans la grâce du Seigneur, par la grâce du Seigneur. Et nous sommes encore au rendez-vous de l'émission Femme Tout. Donc, votre émission qui nous parle du réveil. Et nous sommes en train de réveiller les peuples, nous sommes en train de réveiller les enfants du Seigneur qui dorment encore dans des doctrines qui n'honorent pas le Seigneur. Et donc, dans l'émission précédente, nous avions parlé de l'Église. Et ici, dans cette émission, nous allons nous intéresser à un aspect particulier de l'Église. Et nous allons répondre notamment à une question spéciale qui est: est-ce que l'Église est-elle un bâtiment? Est-ce que l'Église est-elle un bâtiment? Bien-aimés, quand vous posez cette question à quelqu'un, à un chrétien aujourd'hui, il vous dira oui, l'Église c'est un bâtiment. Et tu lui diras, si tu lui demandes de te donner le nom de son Église, il te le dira. Il peut dire, mon Église c'est le ministère apostolique des nations. Mon Église c'est l'Église telle. Et maintenant, nous allons chercher dans la Bible pour voir est-ce que la Bible définit l'Église comme un bâtiment. Là, c'est pourquoi nous sommes là. Et nous allons dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Et je pense que nous allons faire une longue lecture pour bien expliquer le contexte, n'est-ce pas? À partir du verset 15. Je lis. Et ceux qui s'étaient chargés de Paulos le conduisirent jusqu'à Athènes. Et après avoir reçu pour Silas et pour Timotheus l'ordre de venir très rapidement vers lui, ils s'en allèrent. Mais pendant que Paulos les attendait à Athènes, son esprit s'irritait en lui-même en voyant que cette ville était pleine d'idoles. En effet, il discutait donc de la synagogue avec les Juifs et les hommes adorateurs et chaque jour sur l'agora avec ceux qui s'y rencontraient. Mais quelques-uns des philosophes épicuriens et stoïciens conversèrent avec lui et les uns disaient: que veut dire ce picoreur de semences? Les autres: il semble être un prédicateur de divinités étrangères. C'est parce qu'il leur prêchait Yahushua et la résurrection. Alors ils le prirent avec eux et le conduisirent à l'aéropage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles? Car tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses. Or tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter quelque chose de nouveau. Mais Paulos, debout au milieu de l'aéropage, leur dit: hommes athéniens, je vous vois en toutes choses comme plus superstitieux. C'est ça? Superstitieux. Voilà. Car en passant et en regardant attentivement les objets de votre culte, j'ai même trouvé un autel sur lequel était écrit à un Elohim inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est lui que je vous annonce. L'Elohim qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont. Lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Et il n'est pas servi par les mains des humains comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui a donné toute la vie et la respiration à toutes choses. Amen. Voilà un peu le discours de Paul quand il avait fui, je pense, à Bérée pour se réfugier à Athènes.
Donc, la Bible dit que lorsqu'il est arrivé à Athènes, il circulait dans la ville et il voyait que les Athéniens étaient extrêmement religieux, n'est-ce pas? Et il voyait les autels, il voyait les temples des idoles, voilà. Et il a aperçu un autel qui a attiré son attention. Et on a écrit sur cet autel « Au Dieu inconnu ». C'est-à-dire que ils ont construit un autel, ils l'ont dédié à un Dieu qu'ils adorent et ils ne le connaissent pas. Et je pense très bien que le Saint-Esprit aurait parlé à Paul pour lui dire que c'est moi qu'ils adorent comme cela. Et Paul va prendre la parole, il va dire que voilà, et je parcourais votre rue, vos ruelles, voilà, et j'ai vu un autel sur lequel vous avez écrit Dieu inconnu. Donc, ce Dieu à qui vous avez construit cet autel, n'est-ce pas? Ce Dieu que vous adorez sans le connaître, c'est lui que moi je viens vous annoncer. Donc, bref, les Athéniens adoraient Yoshua sans lui connaître. Donc, s'ils ne connaissaient pas Yoshua, ils ne pouvaient pas non plus connaître sa doctrine. Et ils ne pouvaient pas l'adorer selon que lui il veut, mais ils vont l'adorer selon que eux ils veulent, selon leur tradition. N'est-ce pas? Donc, les Athéniens adoraient Yoshua selon leur tradition. Et maintenant, Paul, le recevant par l'Esprit, leur dit, c'est ce Dieu que je viens vous annoncer. Et il leur dit maintenant que c'est ce Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui existe. Et ce Dieu-là, il n'habite pas dans cet autel que vous avez construit. Et il est dit qu'il n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Donc ce Dieu-là n'est pas là où vous prétendez qu'il est et que vous l'adorez. Donc ce Dieu-là ne se trouve pas dans ce temple que vous avez construit et vous pensez qu'il est là-dedans comme vous prétendez croire pour les idoles, n'est-ce pas? Et donc c'est lui qui a fait toutes choses et tout ce qui existe. Et lui là, il n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Donc ici, Paul est un prédicateur de l'évangile du Seigneur. Et Yoshua, quand il est venu, il est mort sur la croix, il a détruit le temple en quelque sorte. Parce qu'il est reconstruit en 3 jours. Lui-même, il est dit dans Jean, n'est-ce pas? Il dit que je détruirai ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Maintenant, ce temple que Yoshua a reconstruit en 3 jours, c'est ça que nous allons savoir. Donc, ce n'est plus l'autel que eux ils ont dressé, les Athéniens, pour adorer Yoshua là-dedans. Le Yoshua qu'ils ne connaissaient pas. Donc, Paul leur disait que c'est ce Yoshua qui est mort sur la croix pour nous. C'est lui qui viendra nous ressusciter. Et ça paraissait nouveau pour eux. Ils ont désiré connaître davantage. Et Paul les a enseigné la parole. Et eux, qui étaient des philosophes à l'époque, qui étaient des hommes sages, des intelligents, n'ont pas pu connaître ce que Paul enseignait. Parce que l'esprit qui communiquait ces choses à Paul n'était pas l'esprit qui habitait en eux. Donc, ils ne pouvaient pas connaître ce Yoshua sans avoir son esprit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de fondateurs d'églises qui n'ont pas l'esprit du Seigneur, mais qui fonctionnent selon ce qu'ils connaissent, selon leur tradition, selon ce qu'ils ont appris et non du Seigneur. N'est-ce pas? Voilà. Donc, comme Paul est allé corriger les choses à Athènes, c'est ce que nous voulons faire ce soir. Nous allons, par les Écritures, démontrer que l'Église du Seigneur, ce n'est pas un temple. Frère Kossi, tu as quelque chose à nous dire? Et effectivement, dans Acte 5, le verset 42 également nous dit quelque chose par rapport non, ce n'est pas Acte 5. C'est 7. Acte chapitre 7, à partir du verset 44-45, n'est-ce pas? Oui. Je peux t'aider, hein? Oui, allez-y. Acte 7, pardon, à partir du verset 44. Le tabernacle du témoignage fut au milieu. Bon, on peut lire plus loin hein, et avoir plus d'informations, n'est-ce pas? Ouais. Et nous allons voir pourquoi est-ce que Étienne a été lapidé. C'est nécessaire. Voilà. Acte chapitre 7 à partir du verset 1. Et le grand prêtre dit, ces choses sont-elles ainsi? Mais il répondit, homme, frère et père, écoutez, ici c'est Étienne qui parle. L'Élohim de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, n'est-ce pas? Et il lui dit, sors de ta terre et de ta famille et viens vers la terre que je te montrerai. Alors, étant sorti de la terre des Chaldéens,
il habita à Charan. De là, après la mort de son père, il le fit passer vers cette terre où vous habitez maintenant. Et il ne lui donna là aucun héritage, pas même l'espace couvert par un pied. Et il lui a promis de lui donner en possession et à sa postérité après lui, alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. Mais Elohim parla ainsi: sa postérité sera étrangère sur une terre étrangère, et on lui réduira en esclavage, et on la maltraitera, n'est-ce pas, pendant 400 ans. Mais la nation dont ils auront été les esclaves, n'est-ce pas, c'est moi qui la jugerai, dit Elohim. Et après cela, ils sortiront et me serviront en ce lieu-ci. Il lui donna aussi l'alliance de la circoncision. Et c'est ainsi qu'ayant engendré Isaac, il le circoncis le 8e jour. Et Isaac, Jacob et Jacob, les 12 patriarches. Et les patriarches, émus d'envie, vendirent Joseph pour l'Égypte. Mais Elohim était avec lui. Ah, le Seigneur sait faire les choses. Et le délivra de toutes ses tribulations et lui donna grâce et sa sagesse devant Pharaon, roi d'Égypte. Il l'établit gouverneur sur l'Égypte et sur toute sa maison. Or, il survint dans toute la terre d'Égypte et dans celle de Canaan une famine et une grande tribulation et nos pères ne trouvaient pas de vivre. Mais Jacob apprit qu'il avait du blé en Égypte et il envoya une première fois nos pères. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et la famille de Joseph fut déclarée à Pharaon. Et Joseph envoya chercher Jacob son père et toute sa famille avec 75 âmes. Et Jacob descendit en Égypte et il y finit ses jours ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Shichem, n'est-ce pas, et mis dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils de Hamor à Shichem. Mais comme approchait le temps de la promesse qu'Élohim avait juré à Abraham, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce qu'il se leva un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Celui-ci, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères jusqu'à leur faire exposer leurs bébés, pour qu'ils ne soient pas préservés vivants. En ce temps-là, naquit Moshe, et il était beau pour le Elohim, et il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Mais ayant été exposé, la fille de Pharaon le prit pour elle-même et l'enleva comme son fils. Comme son fils. Et Moshe fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Mais quand s'accomplissait le temps de sa 4e année, il lui monta au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Et en ayant vu un à qui l'on faisait du mal, il prit sa défense et vengea celui qui était opprimé en frappant l'Égyptien. Or, il pensait que ses frères comprendraient qu'Élohim leur donnait le salut par son entremise, mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient et il les exhorta à la paix en disant: Hommes, vous êtes frères, pourquoi vous vous faites du mal l'un à l'autre? Mais celui qui faisait du mal à son prochain le repoussa en disant: Qui t'a établi prince et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Et à cette parole, Moshe s'enfuit et est devenu un étranger en terre de Madian, où il engendra 2 fils. Et 40 ans s'étant écoulés, un ange du Seigneur lui apparut dans le désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Et Moshe, voyant cela, s'étonnant de cette vision, et comme il s'approchait pour observer la voix du Seigneur, vint à lui, en disant: C'est moi l'Élohim de tes pères, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim d'Isaac et l'Élohim de Jacob. Et Moshe, devenu tout tremblant, n'osait pas observer. Et le Seigneur lui dit: Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu
j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu leur gémissement et je suis descendu pour l'arracher. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. Ce Moshe qu'il avait rejeté, en disant, qui t'a établi prince et juge, c'est lui qu'Élohim envoya comme prince et comme rédempteur par le moyen de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a conduits dehors en produisant des prodiges et des signes en terre d'Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moshe qui a dit aux fils d'Israël, le Seigneur, votre Elohim, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le. C'est lui qui, lors de l'assemblée, dans le désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut les paroles de vie pour nous les donner, à qui nos pères ne voulurent pas obéir, mais ils le rejetèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, fais-nous des Elohim qui marchent devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moshe qui nous a conduits hors de la terre d'Égypte. Et en ces jours-là, ils firent un vœu et amenèrent un sacrifice à l'idole et se rejoignent dans les œuvres de leurs mains. Mais Elohim aussi se détourna d'eux et les livra au service de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. Maison d'Israël, m'avez-vous offert des sacrifices et des victimes pendant 40 ans dans le désert? Mais vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre Elohim Raphan, et les figures que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babel. Le tabernacle du témoignage fut au milieu de nos pères dans le désert, comme celui qui parlait à Moshe avait ordonné de le faire selon le modèle qu'il avait vu. Et l'ayant reçu, nos pères le firent entrer avec Josué, n'est-ce pas? Joshua dans la possession des nations qu'Élohim chassa de devant la face de nos pères jusqu'au jour de David, qui trouva grâce devant Élohim et demande de trouver une tente pour l'Élohim de Jacob. Et ce fut Shalomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel pourrait être le lieu de mon repos? Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Tête dure et incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes tels que vos pères. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui ont annoncé d'avance la venue du juste, dont vous êtes maintenant devenus les traîtres et les meurtriers. Vous qui avez reçu la Torah sur les ordres des anges et qui n'avez pas gardé. Amen. Amen. C'est un passage vraiment très intéressant où Étienne a pratiquement fait le résumé de la Bible en essayant d'amener les pharisiens à une fin que malheureusement ils n'ont pas pu décortiquer. Je vais m'intéresser particulièrement au verset 47 qui dit que à partir du verset 48 qui dit que « Mais le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, selon ces paroles du prophète. Le ciel est mon trône et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel pourrait être le lieu de mon repos? » Vous voyez, quand nous faisons un tour dans l'ancienne alliance, on a vu que le tabernacle ou l'arche de l'alliance a été objet de déplacement tout au long du déplacement des peuples juifs jusqu'à la terre promise. Les gens vont se poser la question, mais pourquoi pourquoi David a demandé qu'il va bâtir un temple à Dieu? Et ce n'est qu'après que son fils Salomon, Dieu a permis à son fils Salomon de le bâtir. Ici, à cette question, je dirais tout simplement que tout au long du déplacement, la traversée du désert, le tabernacle a été, et le peuple
ayant un objectif. L'objectif du peuple, c'est d'aller à la terre promise, n'est-ce pas? Et il n'était pas encore à la destination. Et de l'Égypte à Canaan, le peuple était des nomades, n'est-ce pas? Et Dieu, l'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu au milieu du peuple juif. Et maintenant, à la terre promise, ils ont bâti le temple pour que l'arche de l'alliance ne soit plus mobile, mais se retrouve en un endroit où les sacrifices perpétuels vont se poursuivre. Et ici, aujourd'hui, je crois que Étienne a mené progressivement les pharisiens à comprendre la notion de l'Église. Et les a menés à comprendre que ce temps d'alliance qu'ils prétendent rejeter par rapport à la venue du Seigneur, Étienne est en train d'attirer leur attention sur cette alliance qui a été accomplie. Et maintenant, il va leur dire que nous sommes en réalité à l'heure de l'Église. Et ce que vous avez l'habitude de faire dans ce temple n'est plus, et en réalité, le Dieu que vous prétendez servir, en réalité, n'est pas dans ce temple. Que ce n'est pas dans ce temple que le Dieu que vous prétendez adorer se trouve. Et là, il va dire, il est clair, il dit que, mais le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits des mains d'hommes, selon ces paroles du prophète. Et le temple de Jérusalem, c'est un homme qui l'a bâti, n'est-ce pas? Et dans Hébreux 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, là, on nous dit quoi? Ne savez-vous pas que... Pardon? Non. À partir du verset 19 plutôt. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Élohim dans vos corps et dans votre esprit qui appartient à Élohim. Et par rapport à ces passages, nous comprenons que l'Église, selon la Bible, n'est pas un bâtiment, n'est pas un temple que les hommes vont amasser de l'argent, des millions, des milliards pour bâtir. Dans la partie 1, nous avons dit que quoi? Que aujourd'hui les gens entretiennent plus les bâtiments qu'ils bâtissent, qu'ils construisent. C'est vraiment énorme. Pourtant, la vérité même, tous ceux qui sont dans ces bâtiments, se disant chrétiens, ne connaissent même pas la vérité, sont étrangers à la parole de Dieu. Et pourtant, c'est ça qui est la chose, c'est ça qui est prioritaire. Ce sont ces bâtiments qui sont prioritaires, malheureusement. Je vais m'arrêter ici. Michel, tu as quelque chose pour nous dire? Ah ben, merci au Seigneur. Et nous parlons de l'Église avec un grand point d'interrogation. Si l'Église est-elle un bâtiment? Les bâtiments que nous voyons aujourd'hui, comment les gens se disent aujourd'hui qu'ils ont reçu un appel de Dieu pour construire une église. Et selon cette vocation, ils paient des ciments, ils paient toutes choses pour pouvoir élever un édifice physique là et le dénommer église. Or, aujourd'hui, nous voulons expliquer, nous voulons faire savoir ce que c'est que l'église. Est-ce que l'église a été une fois un édifice ou bien un bâtiment? Amen. Comme nous avons lu tout de suite les actes des apôtres que le frère vient de lire par rapport à le frère Étienne, le premier martyr qui a démontré toutes choses par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la liberté. Puisque la Bible témoigne d'Étienne qu'il expliquait toutes ces choses-là avec un esprit de liberté. Il était libre au fait, parce que c'est quelqu'un qui a été affranchi. Mais il veut expliquer l'Église.
C'est pourquoi vous allez voir, le frère vient de dire tout de suite, selon Étienne, que Dieu qui a créé toutes choses ne vit pas dans des temples faits de mains d'hommes. Mais Dieu, c'est qui? C'est un esprit qui habite en nous, ceux qui ont été appelés hors d'eux. Maintenant, si nous voulons prendre Hébreux chapitre 8 pour voir quelque chose, Hébreux chapitre 8 pour voir quelque chose de très important. Ok. Hébreux chapitre 8 à partir du verset 7, c'est bon. Il dit, en effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aura pas eu lieu d'en chercher une seconde. Car en censurant des Juifs, Dieu leur dit, voici les jours viendront, dit le Seigneur, où je traiterai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle, non selon l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les tirer du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. C'est pourquoi je les ai méprisés, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je traiterai après ces jours-là, avec la maison d'Israël, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus à son prochain, ni personne son frère, en disant, connais le Seigneur, parce que tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Amen. Je veux qu'on écoute ou bien qu'on comprenne quelque chose de très important ici par rapport à Étienne. Étienne a parlé, il est allé il a parlé du première alliance, comment les choses se sont débutées, se sont commencées par nos pères, jusqu'à arriver dans le temps présent dans lequel Étienne est. Il a parlé d'une alliance. Maintenant, quand Étienne parlait comment David a reçu la grâce de pouvoir construire un temple pour le Seigneur, quel a été l'objectif en ce temps? Quels étaient les trucs de ce temps? Parce que dans la première alliance, Dieu a fait une alliance et l'alliance a été fondée sur des choses qui sont très très fondamentales. On va parler de la loi, les 10 commandements qui a été inscrit sur un table de pierre avec le bâton d'Aaron. Et en gros, on veut parler de l'arche de l'alliance. C'est ça qui est l'essentiel. Dans l'arche de l'alliance, selon Exode, je pense chapitre 25, à partir du verset 10. En allant, ils ont bien décortiqué ça. Et moi, je veux précisément voir ce qui est dans l'arche de l'alliance. Il y avait les 10 commandements qui a été inscrits sur quoi? La table de la loi. Il y a le bâton d'Aaron, je pense très bien. Et il y a la manne aussi qui a été... La vase d'or qui contient la manne. C'est ça. Maintenant, l'arche d'or là était la chose principale pour laquelle David aurait l'idée de pouvoir construire un temple pour Dieu, afin que l'arche de l'alliance puisse résider dans ce temple-là. Amen. Et selon les Écritures, si nous lisons très bien, nous allons comprendre ce qui c'est que l'arche de l'alliance, ou bien le temple qui a été construit par rapport au temple de Jésus. Or, dans notre temps, nous avons une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, selon encore le livre des Hébreux chapitre 8, il dit que c'est une nouvelle alliance dans laquelle Dieu écrit les lois qui a été inscrites sur les tables de pierre là, sur notre cœur. Et il écrit aussi dans notre esprit. Il y a en sorte un changement de mouvement, un changement de vision, un changement ou bien un accomplissement qui est en cours ou bien qui est fait au fait. Donc le changement consiste à quoi? Que aujourd'hui la loi de Dieu a été inscrite dans nos cœurs, dans notre esprit. Nous avons reçu l'esprit de Dieu et nous sommes maintenant
Jésus est